victoire du Paris Saint-Germain 3-1 contre Brest. Alors je fais le débrief le lendemain matin bien évidemment parce que hier j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, on va parler de ce match, on va parler du Real Madrid qui a joué en même temps contre la Real Sociedad. Alors très clairement j'aimerais pour la semaine prochaine, comme vous le savez, pour la semaine prochaine, comme vous le savez, on a dit que maintenant c'était une vidéo par semaine, une vidéo actu foot et le week-end débrief des gros matchs au cas où il y en avait. Donc un débrief de match du PSG et un débrief d'un gros match au cas où il y en avait. Et si jamais il n'y en avait pas, bah, ce serait que Paris et que dans le débrief d'actu foot de vendredi, on la mettra, on intégrera les matchs de Ligue des Champions de la semaine. Mais bon, alors le souci maintenant c'est que maintenant la LDC c'est mardi, mercredi et jeudi. Donc ça craint. Par rapport à mon planning, c'est un peu plus compliqué. Alors je vais regarder encore, mais apparemment maintenant c'est lundi, c'est mardi, mercredi et jeudi. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi ils ont rajouté jeudi. Alors d'accord, il y a plus de matchs. Alors maintenant il y a jeudi. Donc mardi 17. Donc il n'y a pas des gros matchs. Mardi 17 il y a Real Stuttgart, il y a Lille Sporting, il y a Milan Liverpool. Peut-être que ça va être intéressant de voir ça. Mercredi il y a PSG Gironde notamment. Et jeudi il y a Arsenal Atalanta, il y a Barça Monaco. Donc voilà. Donc voilà un peu comme ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc c'est mardi, mercredi et jeudi maintenant. Voilà. Alors maintenant c'est mardi, mercredi. Alors c'est pas forcément mardi, mercredi et jeudi. Il y a des jours où c'est mardi, mercredi. Alors je comprends pas. Attendez, hein. Je vais bien regarder parce qu'apparemment maintenant c'est mardi, mercredi. Voilà, ok. D'accord, je pense que c'est mardi, mercredi, jeudi seulement pour la première journée. Voilà, voilà. Seulement pour la première journée, c'est mardi, mercredi, jeudi. Sinon, la deuxième journée, à partir d'octobre, ce sera mardi, mercredi seulement. Donc voilà. À partir d'octobre, c'est mardi, mercredi. Seulement pour la première journée, c'est mardi, mercredi et jeudi. Donc, pour la semaine prochaine, pour mardi, on a le Real, on a le Bayern, on a Milan, Liverpool. C'est surtout Milan, Liverpool qu'on va débriefer. Et on va rapidement parler des autres matchs. C'est le seul gros match qu'il y a mardi. Donc mardi, mercredi matin, on va débriefer Milan, Liverpool. Jeudi matin, on va débriefer PSG, Gironde et City, Inter de Milan. On l'a intégré dedans. Et jeudi et vendredi matin, plutôt vendredi après-midi, dans la vidéo d'ActuFoot de la semaine, on intégrera le débrief de Barça Monaco et de Atalanta Arsenal. Donc voilà. Voilà le programme de cette semaine normalement. Si ça ne change pas et le week-end il y a des débriefs comme d'habitude. Bon, on va passer maintenant au débrief de Paris. Alors honnêtement j'ai vu un très bon match. Victoire du PSG 3 buts à 1. Un très bon match, tranquille, parfait, 4 sur 4, comme d'habitude. Alors le record c'était sous Tourelle, hein, 14 victoires en 14 matchs. On espère qu'on va dépasser ce record. Mais en tout cas, honnêtement, voilà. 4 victoires en 4 matchs. Bon, ce n'est pas non plus, on va pas non plus faire la fête au champagne et au champomis. C'était normal contre Le Havre, contre Montpellier, contre Lille et contre Brest. Après la victoire 3-1 contre Lille, qui était une équipe de Ligue des Champions, hein, très clairement, comme l'a dit Luis Enrique. Luis Enrique a dit que c'était un match de Ligue des Champions ce soir, hier soir. Donc Paris aussi a fait le taf. Paris a quand même fait le taf, mais j'avoue que la première mi-temps était moins bonne que la deuxième. J'avoue que la première mi-temps était moins bonne. On était mené 1-0 d'ailleurs par Romain Del Castillo. Le penalty il est tellement stupide. Mais bon, voilà, aujourd'hui il a un peu fait tourner. Dembélé l'a bien doublé. Aujourd'hui Barcola était moins bien, je le trouve.
Barcola était moins bien, ça peut arriver. Quand Barcola est moins bien, Dembélé il est là. Dembélé il a déjà marqué autant de buts que sur toute la saison dernière. C'est quand même assez incroyable de dire que Dembélé il a marqué autant de buts que toute la saison dernière. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, Fabien Ruiz, le but qu'il a mis c'est exceptionnel. Est-ce qu'on va voir le Fabien Ruiz de l'Espagne? Je l'espère. Parce que vraiment Fabien Ruiz quand il a mis ce but, il se fout vraiment de nous en fait. Fabien Ruiz franchement c'est exceptionnel. Donc voilà, si tu as avec les milieux que tu as, franchement, maintenant il va y avoir de la concurrence maintenant. Fabien Ruiz, Zaï Emery, ou bien Fabien Ruiz, Zaï Emery, Vitinha, Neves, ça va être vraiment de la concurrence rude. Donc voilà, Paris a totalement maîtrisé son sujet. Honnêtement, voilà, à 1-0, ils n'ont même pas paniqué. Donc entre Neves, Ruiz, Doué et puis Kanguinli, il va y avoir de la concurrence. Donc voilà, très clairement, voilà, il va y avoir de la concurrence. Et voilà. Donc j'ai hâte de voir comment ça se passera. Quand Barcola est moins bien, Asensio il est là. Asensio passeur décisif hein, aussi, donc ça c'est important. Dembélé double buteur. Honnêtement, voilà. Hakimi toujours aussi bon. Nuno Mendes toujours aussi bon. Berardo par contre il a un problème. Hein. Berardo Skriniar, c'est une défense assez catastrophique, hein, j'ai pas peur de le dire. Berardo n'a pas de niveau, Berardo n'y arrive pas. Qu'il soit à gauche, à droite, dans l'axe, en gardien, il est nul. Berardo, franchement, voilà. João Neves, toujours de beaux matchs. João Neves, honnêtement, il fait encore un beau match. On espère que ça va continuer. Comme il dit, assez rassurant. On espère que ça va continuer. Voilà. Barcola a été moins bien ce soir, mais ça peut arriver. Donc voilà. Les changements de Lucien Riquet aussi cohérent. Il fait rentrer Colomani, il te fait rentrer Mayulu, il te fait rentrer les doués. Voilà, il te repose. Les joueurs, Odi Marquinhos était sur le banc, a commencé sur le banc parce que il prépare le match de mercredi contre Gironne. Il prépare le match de mercredi contre Gironne. Je crois que c'est mercredi, non? Ouais. Il prépare le match de mercredi pardon, contre Gironne. Voilà. Donc te fait sortir Dembélé aussi. Donc voilà. Il prépare vraiment le match de mercredi contre Gironne. Donc voilà. Une victoire rassurante. 4 victoires en 4 matchs. Pour l'instant c'est parfait. On espère que ça va continuer. On va passer au Real Madrid rapidement. Madrid qui jouait aujourd'hui contre la Real Sociedad. Enfin hier contre la Real Sociedad, pardon. Mbappé but sur penalty. Alors maintenant, le Mbappé il va continuer à marquer que sur penalty. Très clairement. Mbappé, le Real Madrid était nul. Nul, 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 nul. Honnêtement. Madrid était nul. Nul de chez nul. La Real Sociedad, j'ai pas compris comment le Real Madrid a gagné 2-0. Parce que la Real Sociedad a tapé 4 fois le poteau. La Real Sociedad a tapé 4 fois le poteau. Et ils s'en est sortis indemnes. Honnêtement. Et le penalty sifflé. Pour moi, les penalty, il n'y avait pas penalty du tout. Franchement, il n'y avait même pas penalty. Franchement, le penalty, franchement, j'ai déjà vu des gens siffler, pas siffler penalty pour plus que ça, honnêtement. Ça aurait été la Real Sociedad qui aurait. Ça aurait été le Real Madrid qui aurait fait cette faute, il n'y aurait jamais eu penalty, honnêtement. Ça aurait été le Real qui aurait fait cette faute, il n'y aurait jamais eu penalty. Voilà. Je le dis et je le répète. Donc voilà. Le Mbappé, il a marqué 4 buts en Liga. Non. Combien? 4 buts. Il a marqué combien de buts? 3 buts? Ou 4 buts, je sais plus. 3 buts. Donc le mec, il a marqué 3 buts en Liga, dont 2 pénaltys. Et moi, on me dit qu'il est fort. À un moment donné, il faut arrêter en fait. Il faut arrêter. Donc voilà. Donc le mec, il a marqué 3 buts en Liga, dont 2 pénaltys. Et un où il a eu qu'à finir. Donc voilà. 4 buts au Real Madrid, donc 2 pénaltys. Donc voilà. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà.
de Mbappé ne fait plus d'efforts, de Mbappé le mec n'a plus sa vitesse, le mec n'a plus, le mec c'est compliqué. Par exemple ce soir, passons hier, il n'y a pas que le Real, il n'y a pas que Mbappé qui était mieux, toute l'équipe du Real était mieux. En première mi-temps, il doit y avoir au moins 2 ou 3-0 pour la Real Sociedad. Je vois pas comment j'ai pas compris comment le Real Madrid n'a pas gagné. J'ai pas compris. Comment comment la Real Sociedad n'a pas gagné ce match. Comment le Real a fait pour perdre ce match. Le Real a fait pour gagner ce match. Ils sont bénis d'être Dieu, il ne peut rien leur arriver. Donc, très clairement, il ne peut rien leur arriver. Très clairement. Donc voilà, je pense que à l'heure actuelle où on parle, le Barça est meilleur. Alors tout à l'heure, à 16h15, il y a Girone contre le Barça. Alors on va débriefer ce match aussi. Donc on débriefera ce match à 18h, 18h30. Donc voilà, on va attendre, on va débriefer ce match. Donc voilà, 18h, 18h30, on va débriefer le match de Girone contre le Barça. Donc ça va être très intéressant. Le concurrent du Real Madrid, qui a le Real, hein, qui a très clairement 5 victoires en 5 matchs, donc 3 victoires et 2 nuls, alors que le Barça a 4 victoires en 4 matchs. Donc voilà, le Barça a 4 victoires en 4 matchs. Est-ce qu'ils vont continuer avec leur 5e victoire en 5 matchs? Réponse ce soir vers 18h. Girona a pris 7 points en 4 journées, donc ils sont quand même 5e, c'est pas mal. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Alors, petite parenthèse aussi, je crois que ce soir, il y a un gros match en première ligne. Alors, il me semble, il y a du Liverpool, il y a du City. Alors, je vais bien regarder. Oui, il y a Tottenham Arsenal à 15h. C'est pas tellement intéressant, je ne vais pas débriefer ce match, hein, pour moi. Je ne vais pas débriefer ce match. Mais on va plutôt débriefer le match du Barça contre Girone parce que ça nous intéresse et que Girone est notre adversaire, premier adversaire au Parc des Princes, notre retour en Ligue des Champions. Et bien sûr le Barça, concurrent principal du Real Madrid, qui a gagné ses 3 premiers matchs. Donc voilà. Dites-moi, enfin ses 4 premiers matchs. Dites-moi en commentaire si on continue avec un partage notre sabot. Et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief Girone Barça. Tous.